Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet de composition de français du premier trimestre pour les élèves de 4e année moyenne. Et voici le texte. Les historiens considèrent que Mohamed Bourras, né en février 1908 à Miliana, est le père du mouvement des scouts musulmans algériens. Mohamed Bourras veut que son séjour à Alger soit une occasion pour élargir ses connaissances politiques et approfondir ses idées nationalistes. Il se rend souvent au club à Taraqi, fondé par l'association des oulémas, et fréquente des oulémas parmi lesquels Abdelhamid Ben Badis. D'abord, il participe à de nombreux rassemblements et manifestations contre la politique de la France à l'égard des mosquées et la fermeture des écoles arabes relevant de l'association des oulémas musulmans. Ensuite, il se rend en France et revient en Algérie pour rassembler les jeunes Algériens dans une organisation scout algérienne à laquelle est donné le nom de Scouts musulmans algériens. Il constitue la première section à Alger, la section El Falah, en 1935 et commence à œuvrer à l'extension des sections scouts aux différentes grandes villes du pays. Puis, il œuvre également à la création de la première ligue des scouts musulmans algériens sous le patronage de Abdelhamid Ben Badis. Enfin, Mohamed Bourras participe au Congrès musulman en 1936 et devient dirigeant de la jeunesse du Congrès musulman. Il déploie une activité intense entre 1936 et 1940, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir du Front populaire, qui annonce un ensemble de promesses concernant la réforme de la situation en Algérie. Grâce à cette activité, Mohamed Bourras est considéré comme le fondateur des scouts musulmans algériens. Donc c'est un texte écrit par Karim O dans le journal Le Soir d'Algérie, paru le 28 mai 2018. Et maintenant, voici les questions. Première question, ce texte est extrait d'un site web, c'est-à-dire un site internet, un livre, un journal. Alors, on peut voir à la fin du texte Le Soir d'Algérie. Donc déjà, Le Soir d'Algérie, c'est un journal. Et ensuite, nous avons une date avec un jour, un mois et une année. Donc, cela concerne un journal. Car lorsque c'est un livre, nous n'avons pas un jour, un mois et une année. Donc, il s'agit d'un journal. Deuxième question, ce texte est de type descriptif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative, narratif à visée argumentative. Alors, puisque ce texte raconte l'histoire de la vie de Mohamed Bourras, donc c'est un texte narratif. C'est un texte narratif car il raconte l'histoire de Mohamed Bourras et l'histoire donc des scouts algériens. Donc la bonne réponse est narratif à visée argumentative. Troisième question, ce texte relate l'histoire du Front de libération nationale, des scouts musulmans algériens, de l'association d'oulémas musulmans. Alors, ce texte parle de Mohamed Bourras, qui est donc le fondateur des scouts musulmans algériens, et dans tout le texte, l'auteur raconte comment Mohamed Bourras a fondé les scouts musulmans algériens. Donc la bonne réponse est que ce texte relate l'histoire des scouts musulmans algériens. Quatrième question, le père du mouvement des scouts musulmans algériens. Le mot souligné veut dire, donc le mot le père veut dire le protecteur, le fondateur, le géniteur. Alors ici, dans ce texte, le père veut dire le fondateur.
Et on peut le voir aussi dans la conclusion. Mohamed Bourras est considéré comme le fondateur des scouts musulmans algériens. 5e question. Relève du texte un mot de la même famille que le mot jeune. Alors, vous devez chercher un mot qui contient ces lettres. Et on peut voir dans le texte le mot jeunesse. Donc, vous voyez qu'il contient les mêmes lettres au début, J, E, U, N, avec E, S, S, E à la fin, jeunesse. Donc, la bonne réponse est le mot jeunesse. 6e question. Classe ces éléments dans le tableau ci-dessous en se référant au texte. Donc ici, vous avez un tableau avec la thèse, argument 1, argument 2, argument 3, argument 4. Alors, la thèse, elle se trouve dans l'introduction. Si vous regardez le texte, la thèse se trouve dans l'introduction. Ensuite, avec d'abord, nous avons l'argument 1, ensuite l'argument 2, puis l'argument 3, enfin argument 4. Et donc vous devez classer ces phrases dans le tableau. A. Protester contre la politique française. B. Devenir le dirigeant de la jeunesse du Congrès musulman. C. Rassembler les jeunes dans une organisation scout algérienne. D. Créer la première ligue des scouts musulmans algériens. E. Mohamed Bourras est le fondateur des scouts musulmans algériens. Alors, je vous invite à réécouter le texte ou bien à relire le texte et à réfléchir comment allez-vous ranger ces éléments dans le tableau. Alors, on va réfléchir ensemble. Donc, concernant la thèse, vous allez la trouver dans l'introduction. On peut voir dans l'introduction, les historiens considèrent que Mohamed Bourras, né en février 1908 à Miliana, est le père du mouvement des scouts musulmans algériens. Donc, la thèse, c'est la phrase E. Mohamed Bourras est le fondateur des scouts musulmans algériens. Donc voilà, la thèse, c'est la phrase E. Mohamed Bourras est le fondateur des scouts musulmans algériens. Ensuite, l'argument 1, vous allez le trouver avec d'abord. D'abord, il participe à de nombreux rassemblements et manifestations contre la politique de la France à l'égard des mosquées et la fermeture des écoles arabes relevant de l'association des oulémas musulmans. Donc, il s'agit de la phrase A. Protester contre la politique française. Voilà l'argument 1, c'est la phrase A. Protester contre la politique française. L'argument 2, vous allez le trouver avec ensuite. Ensuite, il se rend en France et revient en Algérie pour rassembler les jeunes Algériens dans une organisation scout algérienne à laquelle est donné le nom de Scouts musulmans algériens. Donc, l'argument 2, il s'agit de la phrase C. Rassembler les jeunes dans une organisation scout algérienne. Ensuite, l'argument 3, vous allez le trouver avec puis. Puis, il œuvre également à la création de la première ligue des scouts musulmans algériens. Donc, il s'agit de la phrase D. Créer la première ligue des scouts musulmans algériens. Voilà l'argument 3, il s'agit de la phrase D. Créer la première ligue des scouts musulmans algériens. Et ensuite, l'argument 4, vous allez le trouver avec enfin. Enfin, Mohamed Bourras participe au Congrès musulman en 1936 et devient dirigeant de la jeunesse du Congrès musulman. Et donc, il s'agit de la phrase B. Devenir le dirigeant de la jeunesse du Congrès musulman. 7e question. Complète ce passage par patriotisme, libérateur,
musulmans, école. Les scouts algériens est une de nationalisme et de qui forment les soldats de l'Algérie. Alors, voici la bonne réponse. Les scouts musulmans algériens est une école de nationalisme et de patriotisme qui forme les soldats libérateurs de l'Algérie. 8e question. Souligne la proposition subordonnée en précisant sa nature, complétive ou relative. A. Les historiens considèrent que cet homme est le père du mouvement scout. B. La jeunesse algérienne adhère au mouvement scout que Bourras a fondé. Alors, si nous regardons la première phrase, les historiens considèrent que cet homme est le père du mouvement scout. Nous avons une proposition subordonnée introduite par que, et pour savoir si elle est complétive ou relative, nous allons regarder le mot d'avant. Nous avons considère. Considère, c'est un verbe. Donc, il s'agit d'une proposition subordonnée complétive. Donc, la bonne réponse est complétive. Et dans la deuxième phrase, la jeunesse algérienne adhère au mouvement scout que Bourras a fondé. Nous avons aussi une proposition introduite par que. Et qu'avons-nous avant? Au mouvement scout. Donc, c'est un groupe nominal. Un nom avec un adjectif. Donc, ici, il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Alors, pour faire la différence entre les deux, la proposition complétive vient après un verbe et la proposition relative vient après un nom. 9e question. Mets les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. Le fondateur veut que les jeunes être conscients. Il faut que vous élargir vos connaissances. Alors, concernant la première phrase, le fondateur veut que les jeunes soient, S-O-I-E-N-T, conscients. Et voici un petit rappel sur le verbe être au subjonctif, au présent du subjonctif. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Concernant la deuxième phrase, il faut que vous élargissiez vos connaissances. Alors voici un petit rappel sur les verbes du deuxième groupe au présent du subjonctif, comme le verbe élargir. Que j'élargisse, que tu élargisses, qu'il élargisse, que nous élargissions, que vous élargissiez, qu'ils élargissent. Et enfin, 10e question, donne un titre à ce texte. Alors moi j'ai choisi le titre Mohamed Bourras, père du mouvement des scouts musulmans algériens. Mais d'autres titres sont possibles. Et voici le sujet de production écrite. Complète le développement de ce texte argumentatif. Utilise des connecteurs d'énumération, 3 arguments, la proposition subordonnée complétive et le subjonctif présent. Donc nous avons une introduction et une conclusion et il faut écrire le développement. Je suis convaincue que Larbi Ben Mhidi est un révolutionnaire algérien de renommée internationale. Et la conclusion, ainsi, toutes ces qualités font de lui un symbole incontestable de la révolution algérienne. Donc vous devez écrire le développement en utilisant des connecteurs, donc d'abord, ensuite, enfin, chaque connecteur avec un argument, et vous devez utiliser une proposition subordonnée complétive et le subjonctif présent. Alors voici l'exemple que je vous propose et je vous encourage à écrire une production écrite dans les commentaires et je la corrigerai. D'abord, je pense que c'est l'un des plus grands combattants de la guerre de libération nationale.
Ensuite, il était intelligent et cultivé. Enfin, il est mort en martyr pour que l'Algérie soit libre. Alors, nous avons des connecteurs d'énumération, d'abord, ensuite et enfin. Nous avons 3 arguments, le premier avec d'abord, deuxième argument avec ensuite, troisième argument avec enfin. Nous avons une proposition subordonnée complétive avec, je pense, que c'est l'un des plus grands combattants de la guerre de libération nationale. Et nous avons le subjonctif présent ici pour que l'Algérie soit libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour vos révisions et pour vos examens et à bientôt.